Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue du bodybuilding et du fitness à l'international. J'espère que vous allez bien. Première nouvelle avant de commencer la revue, elle est très importante pour moi et pour vous, c'est que mon stream migre à partir du lundi 15 novembre. Donc, si vous ne le savez pas, je stream tous les midis, du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30, initialement sur YouTube, et je me suis vite rendu compte que YouTube nous bridait un peu, enfin me bridait d'un point de vue création, d'un point de vue partage, d'un point de vue entertainment sur le stream, et ça m'embête. Et moi qui passe ma vie sur Twitch à côté, en tant que loisir en fait, je me rends vite compte qu'on serait bien mieux là-bas. Donc c'était une erreur de ma part de commencer sur YouTube. Heureusement que je suis pas trop installé pour le moment et j'espère en tout cas que ça va pas déranger tout le monde de changer de plateforme. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer du coup le premier stream qui aura lieu lundi à 12h30. Le sujet, parce que là je sais que vous regardez la vidéo et vous dites c'est du gaming, ça me fait chier, mais c'est pas du tout du gaming. Je vais changer le nom et je vais changer le fond d'écran. Ce sera bien sûr autour de l'actualité du bodybuilding, comme on le fait actuellement sur les revues, et la musculation. Une discussion ensemble en fait sur la musculation et tout simplement passer un bon moment chaque midi, 1 heure ensemble en semaine. Je trouve ça génial, on passe vraiment un bon moment. J'adore le streaming et je vais continuer maintenant sur Twitch. Donc le lien est dans la description de la vidéo et puis on se voit du coup lundi là-bas ou demain sur YouTube. Allez, on commence la revue maintenant. Depuis ma dernière revue, donc dimanche dernier, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des conversations autour du sujet qui nous préoccupe le plus en ce moment dans le monde du bodybuilding, c'est la santé des bodybuilders. Donc notamment, j'ai regardé cet échange, là je viens de le regarder à l'instant, et c'est une des vidéos qui va le plus nous apporter pour la revue, parce que ce que j'aime bien dans cet échange, c'est qu'ils apportent une solution qui est réalisable. Parce qu'on en a parlé beaucoup en stream, on en a parlé beaucoup sous les vidéos, j'imagine sous les vidéos de différents créateurs, des potentielles solutions. Et ce qui revenait le plus souvent dans les sections commentaires, c'était tester pour tous les anabolisants, tous les compétiteurs, restez naturel les gars, c'est mieux pour la longévité. Je suis d'accord, sauf qu'on sait très bien que c'est pas réalisable. On sait très bien que l'intérêt pour le bodybuilding testé est à des années-lumière du bodybuilding ouvert, on va dire. Donc ça, c'est pas vraiment réalisable pour les fédérations, sachant que c'est un business, il faut qu'ils fassent de l'argent, il faut qu'ils gagnent l'intérêt, et puis l'intérêt, on le trouve dans ce qui est, comme on le sait, inaccessible, le bodybuilding notamment open. Donc je ne pense pas que ce soit une solution qui est réalisable, mais je salue l'idée, bien sûr, rester naturel. Par contre, ce qu'ils amènent dans cette vidéo, c'est quelque chose qui, je crois, a lieu à l'IFBB en France, donc ça m'étonne que ça n'ait pas lieu à l'international, c'est qu'ils proposent le fait que les compétiteurs, pour pouvoir valider un peu leur saison, tu sais, comme s'ils devaient renouveler leur carte pro, ce qui est le cas, et pour avoir l'autorisation de concourir, il faut qu'ils aient l'autorisation de leur médecin traitant, ou en tout cas d'un médecin, peut-être même un médecin, ce serait mieux que ce soit un médecin de l'IFBB, tu vois, engagé pour l'IFBB, pour faire les checks. Les checks de santé, et que le médecin, tout en ayant conscience du style de vie des bodybuilders utilisateurs de produits anabolisants, arrive à valider la saison, la participation cette année à des compétitions de bodybuilding, ou alors refuser justement la participation. Et c'est pour ça que je pense que ce soit important que ce soit pas forcément un médecin traitant, parce qu'on sait qu'il pourrait y avoir des magouilles, et des magouilles c'est pas possible, on peut pas magouiller avec la santé, on peut pas ignorer la santé, sinon bien sûr on a trop de pertes. Donc si c'est un médecin de l'IFBB qui doit valider ça, je me dis que c'est une bonne chose, je me dis que c'est une bonne solution, en fait je me dis que c'est la meilleure solution que j'ai entendue jusqu'à présent. Être validé par un médecin compétent dans le domaine, en ayant conscience, comme je disais, de tout ce que ça implique d'être bodybuilder professionnel dans la fédération de l'IFBB par exemple, pour protéger un maximum les compétiteurs. Est-ce que ça enlèvera tous les risques ? Absolument pas. C'est de toute façon un style de vie qui est très risqué. Tout le monde en est conscient, on en est conscient, les compétiteurs sont conscients. Mais est-ce que ça pourrait éviter des drames ? Plus de drames ? Je pense bien. Vraiment. Je pense vraiment qu'on aurait pu éviter énormément de drames, de pertes, qu'on connaît bien hélas, ces dernières années, si ça avait été mis en place. Et je vois pas ce qui empêcherait, parce que comme le dit Lipris dans son interview qui est juste ici sur mon écran, je vois pas ce qui empêcherait l'IFBB de le faire, sachant qu'ils ont l'argent et que ça doit pas être trop cher. Donc peut-être le faire que pour certaines catégories, j'en sais rien. Forcément, les bodybuilders qui sont les plus lourds sont les plus à risque, mais on voit qu'il y a quand même des pertes dans les catégories féminines avec des
des profils qui ont peu de masse musculaire, qui sont moins lourds, donc ce serait intéressant de le faire partout. Ils ont le budget, c'est quelque chose qui serait facilement mis en place et qui pourrait sauver des vies, moi je suis pour. On a regardé toutes les options ensemble. On a regardé les tests, les changements de... On a été jusqu'à l'extrême de parler de la fermeture d'une catégorie open, de mettre des caps de poids, ce que je pense n'est toujours pas une mauvaise idée en fait, de mettre des caps de poids dans la compétition pour qu'il n'y ait plus de catégories qui permettent aux bodybuilders de monter aussi lourd qu'ils le veulent, en fait, de devenir aussi lourd qu'ils le veulent. Ce qui était la solution, j'imagine, même la plus sage, bien que pas sans risque, bien sûr, qu'on avait trouvé jusqu'à présent. Mais cette espèce de certificat médical qui autorise le compétiteur à monter sur scène sur sa saison, peut-être 2 fois dans l'année, j'en sais rien, sur sa saison pour concourir, ça me plaît. Ça me plaît, c'est réalisable, et ça plaît également à Shawn Ray. Et Shawn Ray qui a, bien sûr, ils ont tous leurs contacts, mais lui qui est un acteur au final, il va le transmettre, j'imagine, à la famille Magnon, parce que c'est l'IFBB, c'est pas que Olympia, bien sûr. Donc, il est possible qu'on voit ça mis en place très bientôt, et ce serait vraiment génial. Mais surtout, qu'est-ce que vous en pensez ? Et si vous êtes compétiteur et vous regardez professionnel et vous regardez ma vidéo, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Où est-ce que vous voyez que cette solution va clocher ? Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Donc on se fait ça dans la section de commentaires ou alors bien sûr sur les streams du midi. Ça m'intéresserait d'avoir éventuellement un invité. Si je peux inviter un bodybuilder pro français, ou ce serait plus simple que ce soit en français quand même, ou en tout cas francophone, pour qu'on en discute, ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Donc voilà pour le premier sujet, mais vraiment c'est une question en fait, c'est la discussion, c'est la continuation de la discussion, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion. Le reste, la deuxième grosse news de cette revue, elle va concerner Geoffrey. Alors je regrette de ne pas avoir fait ce que je voulais faire hier, ça m'est complètement sorti de l'esprit, c'était d'envoyer un message à Geoffrey pour avoir éventuellement un peu plus d'informations sur la raison pour laquelle Geoffrey ne va pas concourir cette année. Donc on attendait Geoffrey. Déjà, il y a 3 semaines, mais il avait décidé avec son coach, avec son préparateur, de repousser justement cette échéance à ce week-end-là, qui va être le Romania Pro, on en parlera un petit peu après. Sauf que il nous a fait une update c'était hier, sur le fait qu'il ne va pas concourir cette année. Donc j'aurais aimé avoir plus d'informations à vous partager. Et c'est ma faute parce que j'ai oublié de lui envoyer le message. Et au final, je me dis que c'est pas plus mal parce que Geoffrey, en plus d'être un compétiteur qu'on adore suivre, c'est également un créateur de contenu. Donc je vous invite tout simplement à suivre ses réseaux, sa chaîne YouTube comme son Instagram, pour avoir la réponse. Et Geoffrey, si jamais tu passes sur la vidéo, déjà salut. Et dis-nous ce que tu peux nous dire, ce que tu as envie de nous dire. Et en tout cas, à nouveau, félicitations pour le boulot que tu as fait sur cette fin de préparation, parce que le physique qu'on a à l'écran, et vous l'avez à l'écran, est tout simplement magnifique. C'est vraiment un Geoffrey 2.0, tu vois. Et si je me dis que tu prends un break maintenant, je sais pas pour quelle raison, on peut même s'attendre, c'est ce que tu nous dis ici un petit peu, à éventuellement un Geoffrey 3.0 sur la prochaine saison, ce qui serait génial. Comme je disais sur le physique de Geoffrey, on en a parlé beaucoup en stream, donc je vais faire bref. Le seul point qui manquait dans sa préparation, et c'est une histoire de sèche, c'est pas une histoire de masse ici, hein, donc c'est pour ça que je mentionne préparation, c'était qu'il chope son bas du dos. Vous voyez sur son physique là, les progrès qu'il a fait sur le back double biceps, si vous l'avez suivi sur la dernière saison, progrès de dingue sur les adducteurs, les ischios, même la définition, vous n'avez jamais vu ça sur les photos de Geoffrey, parce que je le suis depuis qu'il concourt, donc on n'a jamais vu ça. Et là, il manque juste le dos. Et je crois que cette série de photos, si je dis pas de bêtises, c'est celle qu'on avait vue sur son Instagram il y a quelques semaines déjà, donc elles sont pas super récentes, donc clairement, le timing pour avoir le bas du dos était le bon. Et donc le choix, je trouvais, de la compétition ce week-end était génial. Et j'imagine qu'il aurait pu le choper. Donc c'est pour ça que je mentionne le Geoffrey 3.0, parce que je me dis qu'avec le bas du dos prêt, c'est encore un autre Geoffrey qu'on verrait sur scène. Donc bon, je te souhaite le meilleur Geoffrey, bien sûr. Ça m'intéresserait bien sûr de savoir pourquoi, curiosité personnelle, mais j'espère que tout va bien pour toi, que tu vas bien. Et puis j'ai hâte du coup de te suivre au quotidien bien sûr, sur ta chaîne et sur Instagram, mais également quand tu remonteras sur scène. Pour voir justement ce nouveau Geoffrey sur scène, parce que je vois à quel point tu as explosé, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à côté des autres compétiteurs. Donc voilà. La dernière information que j'aimerais vous partager dans cette revue, c'est pas une date, je vous le dis d'avant, c'est pas une date de compétition pour Lionel, mais c'est news un petit peu de Lionel Beyeke.
Donc Lionel, il est passionnant. Il est passionnant parce que vous le voyez déjà sur la première ligne là. Parce que c'est probablement le bodybuilder qui est le plus comparé au bodybuilder qui, d'après moi et d'après beaucoup de monde, est le plus esthétique, le plus beau bodybuilder, le bodybuilder le plus gifté de tous les temps, Flex Wheeler. Et vous pouvez l'imaginer là, je suis persuadé que quand vous regardez cette vidéo, cette photo là, vous imaginez même que c'est Flex. Moi je sais que quand j'ai scrollé, je me suis dit tiens, il y a une photo de Flex, et non, c'était Lionel. Donc voilà pour Lionel. Et je scrollais la page de Romania Muscle Fest Pro, donc qui a lieu ce week-end, et j'ai vu cette photo. Donc je me suis dit, incroyable, je ne savais pas, Lionel participe au Romania. Alors je n'ai pas de liste des compétiteurs au Romania Muscle Fest, donc je ne pense pas, je ne sais pas, j'ai pas d'informations à vous partager là-dessus. Mais en tout cas, on a des photos qui sont assez récentes de Lionel, savoir où il en est physiquement. Et j'ai vu en scrollant un petit peu sur cette publication qu'il a récemment changé d'entraîneur et qu'il travaille quand même toujours avec Georges Farah. Et qu'au final, ces photos, elles sont récentes. Ce sont des photos récentes de Lionel. Donc Lionel, il est toujours prêt, comme vous le voyez, il est toujours prêt à monter sur scène. Il est toujours à quelques semaines, en fait, j'ai l'impression, de monter sur scène. Et je l'espère, je le veux. Ça fait trop longtemps, je le veux voir Lionel sur scène, sur un show, au moins européen, où c'est moins galère de voyager, parce que c'est vrai que cette année, il voulait participer à l'Arnold Classic aux États-Unis, mais c'était pas possible de voyager. Et j'espère que bientôt, on va pouvoir voir Lionel sur scène. Et ça me fait penser qu'il a même mis une publication, celle-ci, où il est marqué « Combien de semaines avant la compétition tu penses ?» Est-ce que cette photo est récente, comme les autres le sont ? Est-ce que du coup, ce serait un indicateur qu'il se prépare réellement et qu'il a une date avec une compétition qui est accessible sous peu, sachant qu'il reste quelques compétitions avant que la saison se termine? Je sais pas. Mais écoutez, il y a quand même ça ici. Il y a quand même la photo de Lionel sur la page de Romania Muscle Fest. Il y a quand même le fait qu'il ait un nouveau coach, qu'il partage des photos actuelles avec un physique définitivement très très proche du rendu final et du rendu compétitif auquel on peut s'attendre d'un bodybuilder professionnel. Donc j'ai beaucoup de si, j'ai beaucoup de questions, et je veux bien sûr voir Lionel sur scène, et quand je vois ça, je me dis que c'est possible. Donc voilà, je voulais juste vous partager, c'est pas non plus que j'ai des informations, mais c'est le truc que je préférerais voir, et il y a quand même beaucoup d'indicateurs que c'est une éventualité. Donc est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que quelqu'un a vu ça quelque part ? Et est-ce que comme moi, vous êtes hypé au possible à l'idée de voir très bientôt Lionel Beyeke monter sur scène? Imaginez, il arrive ce week-end au Romania Muscle Fest. Ce serait génial. Enfin bref, voilà les gars, ce sera tout pour cette revue du bodybuilding et du fitness à l'international pour le coup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette revue. N'hésitez pas à me le faire savoir, bien sûr, en likant la vidéo, en la partageant, pourquoi pas. Tiens, je le mentionne pas souvent ça. Et bien sûr, en me disant ce que vous avez préféré et si vous avez des informations supplémentaires à ajouter dans la section commentaires. On continue notre échange là-bas. Et je vous donne rendez-vous surtout pour en parler, parce que c'est là où on pourra le plus échanger. Je vous invite quand même à poser votre commentaire sur les streams. Les streams du midi, ils sont là pour ça. Les streams du midi, ils sont là pour échanger autour de l'actualité et avoir un échange plus simple encore que dans une section commentaires. Parce qu'à l'oral, c'est toujours plus facile pour moi de répondre à vos questions et de vous partager des informations. Raison pour laquelle je ne tiens pas un magazine, mais une chaîne YouTube. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les gars.